Certes, je n'ai pas atteint encore mes objectifs, mais j'invite les jeunes à se lancer dans ce métier qui est l'élevage. Car l'élevage a fait des millionnaires, il continue de faire des millionnaires, il fera des millionnaires. Ça aidera ces jeunes à se prendre en charge. Salut à tous, aujourd'hui nous sommes présentement à Abidjan Azito, où nous avons entendu parler d'un jeune entrepreneur ivoirien qui réalise des choses assez extraordinaires que nous avons tenu à vous montrer. Donc suivez-nous, vous le découvrirez de vous-même. Bonjour agence Ecofin, bienvenue chez Voilà. Je suis à l'état civil Kwaku Amel, de nationalité ivoirienne, jeune étudiant et aussi entrepreneur. Je suis dans le domaine de la confection des cages pour les animaux et aussi éleveur de lapins et de cailles. Après l'obtention du bac, j'ai été orienté en sociologie à l'université de Cocody. C'était en 2013. Bon, quand au quartier on demande, les parents demandent tu fais quelle filière, tu dis sociologie. Mais il dit mais tu vas devenir quoi? Il n'y a pas son travail ici, il y a quelle entreprise qui emploie un sociologue? Donc bon, je me suis senti un peu frustré. Donc du coup, j'ai décidé de me lancer 2 ans plus tard, c'est-à-dire quand j'étais en licence 2 dans l'élevage, dans le but d'avoir un peu d'argent pour m'inscrire dans une grande école, envie de faire une filière où je pourrais facilement m'intégrer dans la société. J'ai commencé d'abord par le lapin. Pourquoi? Parce que le lapin, ne fait pas de bruit. Et quand la cage est bien entretenue, ça ne sent pas. Donc du coup, le voisin ne peut même pas s'en rendre compte qu'il y a lapin. Cette envie-là m'est venue du fait que depuis quand j'étais petit, avec mon oncle à Bongo, il faisait du lapin. Et il nous amenait à aller chercher souvent des herbes pour les lapins. Donc du coup, ça nous a donné un peu une notion sur cet animal. Ma première cage, j'ai vu un ferronnier qui les a confectionnés. Mais je n'étais pas satisfait de la cage. Il y a eu trop de morts avec la première cage. Donc du coup, j'ai fait des recherches un peu sur le net où j'ai eu à voir comment fabriquer des cages, comment monter des cages. Donc du coup, j'ai fait une première cage. Bon, j'ai mis sur Facebook et j'ai vu que des gens demandaient combien ça coûte. Donc du coup, je me dis, mais pourquoi ne pas me lancer dans la confection des cages? Voilà ce qui m'a poussé à faire des cages. Donc j'ai commencé par les cages de lapins, ensuite les cages de cailles et aussi les cages de poulet. Au fur et à mesure, les gens ont commencé à venir. En tout cas, j'ai reçu beaucoup d'encouragement vu que quand ils viennent voir, ah, je pensais que c'était un père de famille, mais c'est un jeune. Je faisais uniquement l'élevage des lapins. Mais un jour, dans mes balades, je suis allé chez le fournisseur d'aliments et j'ai vu les cailles là-bas des oiseaux. Je ne connaissais pas le nom, donc j'ai dit les oiseaux. Donc quand je lui ai demandé, il m'a dit c'est les cailles. Bon, que les gens achètent. Je dis bon, ok, donne-moi un couple. Une femelle, un mâle, je vais mettre à la maison, voir ce que ça donne. Je vais à la maison, j'ai fait des recherches et j'ai vu que les gens apprécient beaucoup, surtout les œufs et la chair. Du coup, je me dis, mais pourquoi ne pas faire cette activité? Donc du coup, je me suis lancé dans l'élevage des cailles. J'ai commencé aussi la confection des cages de cailles. J'ai mis sur le net, les gens appréciaient et ils sont venus vers moi pour commander des cages. Ce qui m'a poussé aussi à faire des cages pour poulet. Vu que quand je reçois des clients, ils demandent est-ce qu'il n'y a pas de cages pour poulet, des cages pour agoutis. C'est rentable dans la mesure où j'ai commencé avec une cage et aujourd'hui je me retrouve avec tout ce qui est là. Donc du coup, ce que je gagne dans la confection des cages, dans la vente des animaux, me permet de réinvestir dans l'élevage. D'une cage aujourd'hui je suis à une vingtaine de cages. Donc du coup, je peux dire que cette activité est rentable. Généralement, je reçois des particuliers, des gens qui veulent se lancer dans l'élevage. Il y a aussi des clients, ceux-mêmes qui font déjà l'élevage, mais qui utilisent les cages qu'on trouve un peu ici, ou bien des cages bricolées. Donc du coup, quand je leur présente mes cages, vu que moi-même je suis éleveur, donc du coup, je connais les besoins d'un éleveur en cage, en matière d'élevage. Je peux les conseiller facilement. J'arrive à les guider sans problème. Certes, je n'ai pas atteint encore mes objectifs, mais j'invite les jeunes à se lancer dans ce métier qui est l'élevage. Car l'élevage a fait des millionnaires, il continue de faire des millionnaires, il fera des millionnaires. Ça aidera ces jeunes à se prendre en charge. Mon objectif à la sortie d'ici est d'avoir une grande ferme où on pourra avoir un peu de tout. Des lapins, des poulets, des cailles, pourquoi pas des autruches. Dans le but de former des jeunes
sont défavorisés, des jeunes sans emploi, pour qu'ils puissent se lancer à leur tour à l'entrepreneuriat. J'ai aussi un projet que je voulais soumettre à l'État, c'est la révalorisation de la faune. Parce que l'État s'intéresse plus au reboisement, mais pas à la faune. On voit que les animaux sont en train de disparaître dans la forêt. Donc pourquoi ne pas financer des jeunes qui vont élever soit des poulets, des cailles, des oies, des canards et les relâcher dans la nature pour qu'ils puissent aller repeupler nos forêts. En termes de difficultés, je peux parler de ce que nous avons vécu. Tous les éleveurs de lapins ont presque vécu ça. Il y a eu l'épidémie qui a presque rongé tout. Moi, j'avais tout perdu. J'ai repris et ça commence à aller. L'accès au vaccin qui est un peu compliqué. Il y a l'aliment aussi qui ne cesse d'augmenter. Du coup, ça rend l'investissement un peu difficile. Côté cage, il y a la matière première qu'on ne gagne pas ici. Par exemple, le grillage, je l'importe du Bénin. Les abreuvoirs, certains trucs, je suis obligé d'importer de Chine. Donc du coup, ça rend souvent l'attente difficile. Ce qui fait que certains clients ont un peu de doute. Est-ce que lui, là, le temps je lui donne mon argent, il ne va pas fuir, il ne va pas disparaître. Les lapins chez les cailles, il y a aussi le marché. Il y a aussi le marché. Et vu que nous sommes des petits producteurs, on n'arrive pas à produire la quantité nécessaire pour eux. Donc du coup, c'est un peu compliqué. Pour produire plus, il faut avoir beaucoup d'argent. Donc du coup, on est obligé de faire avec la petite quantité, qui n'est pas aussi rentable que quand on fait en masse.